À mon avis, la visite du nouveau président du Sénégal en Mauritanie n'est pas surprenante pour diverses raisons. La première, c'est les relations historiques qui sont ancrées, qui sont séculaires et qui sont aussi indépassables. Elles sont au-delà des gouvernements. Deux pays ont des raisons, de profondes raisons, à ce qu'il y ait une entente, à ce qu'il y ait aussi une relation active et vivante entre eux, parce que chacun des pays est l'espace vital de l'autre. Ce qui arrive au Sénégal nous concerne de premier plan. Ce qui arrive en Mauritanie concerne le Sénégal aussi de premier plan. D'abord, il y a les relations économiques qui sont très très fortes. Tous les pêcheurs sénégalais qui pêchent ici dans la zone mauritanienne bénéficiant de beaucoup de facilités. On leur vend le poisson à 10 € la tonne, je pense, si je ne me trompe, alors qu'il est vendu beaucoup plus cher aux Européens, etc. L'accès est possible. Il y a le bétail de part et d'autre, le bétail mauritanien, et il y a des choses qui sont vraiment des institutions qui obligent les deux pays à rester ensemble, dont notamment l'OMVS, qui est quand même qui nous lie et qui est un point historique, une expression historique de ces relations profondes entre les pays de la région, parce qu'ils ont convenu, au lieu de se bagarrer sur l'eau, ils ont convenu que cette eau soit une richesse commune. Et c'est le même principe qui a imposé à la Mauritanie et au Sénégal de s'accorder sur le gaz, sur le bassin sénégalo-mauritanien, parce que sa gestion face aux multinationales, il fallait qu'il y ait l'entente des deux États pour faire un peu la force des deux pays. Il y a énormément de relations positives qui existent. Il y a aussi des intérêts concernant l'immigration, parce que le Sénégal souffre du départ de beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes qui meurent alors que la Mauritanie est l'un des points de passage de cette immigration, ou de cette migration clandestine. Je suis très satisfait de l'orientation néo-panafricaniste salvatrice de son Excellence Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et l'équipe qui les accompagne. Parce que commencer par un pays africain, commencer par un pays voisin, un pays frère, ça nous rassure sur leur ambition de renouveler les centres d'intérêt des pouvoirs africains. Et c'est un renouvellement de centres d'intérêt qui nous permet d'espérer une plus grande intégration et un plus grand espoir pour une diplomatie africaine de l'Afrique et des pays africains. Le nouveau président du Sénégal, Diomaye Faye, a été très bien inspiré d'avoir commencé sa visite par la Mauritanie, contrairement à Macky Sall qui avait débuté sa visite par la Gambie. Parce que les relations entre la Mauritanie et le Sénégal, au-delà des aspects historiques, culturels et géographiques, c'est surtout des enjeux économiques très importants qui lient les deux pays. Et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs et qui va renforcer cette relation. C'est le pont qui a été construit entre les deux ressorts Sénégal et ressort Mauritanie, qui donc va amplifier les échanges aussi bien en biens et services que la circulation des personnes. Parce qu'il faut rappeler que le Sénégal et la Mauritanie ils partagent le champ gazier GTA. Donc des enjeux très importants, et je crois que l'un des aspects les plus importants de cette visite de Diomaye Faye va se porter sur effectivement ce contrat de partage entre le Sénégal et la Mauritanie et les partenaires, notamment le BTP et le BP, British Petroleum,
parce qu'il n'est pas insensé de penser que le Sénégal et la Mauritanie ensemble pourront faire pression sur ce partenaire pour augmenter leur part dans ce champ gazier. Parce que jusqu'à présent, on sait que les deux pays se partagent les 10% et les 90% sont accaparés par BP. Et que dans le contrat de partage, il y a une possibilité donc de revenir sur ce partage.